Dans cette vidéo, je vais vous faire un récapitulatif de toute mon expérience sur Instagram. Je vais vous présenter mes 7 années d'expérience et tout ce que je sais sur le marketing Instagram. Si vous avez un compte sur Instagram et que vous souhaitez le développer, c'est l'ultime vidéo à regarder. Alors bien évidemment, cette vidéo sera très longue, donc ce que je vous invite à faire, c'est de la sauvegarder et d'y revenir plus tard et de regarder les catégories qui vous intéressent spécifiquement. Alors maintenant, rentrons directement dans le vif du sujet. Voici exactement ce dont nous allons parler dans cette formation. Alors déjà, un peu de contexte, on va voir qui je suis, pourquoi je vous donne ce cours et aussi mon expérience avec Instagram. On va également traiter des bases d'Instagram, donc considérez ça comme un guide général à propos d'Instagram, mais aussi on va parler du fameux algorithme, comment ça fonctionne et je vais décomposer l'algorithme en termes simples pour que vous sachiez comment l'utiliser à votre avantage. On va aussi parler des stratégies de contenu. Donc là, je vais vous divulguer des stratégies de contenu et comment les utiliser le plus efficacement possible avec des cas qui sont très concret. Nous allons également voir ensemble les stratégies de croissance pour maximiser votre taux d'engagement sur Instagram, chose qui est très importante. Donc je vais parler des différentes façons de grandir sur Instagram pour que vous ayez tous les outils nécessaires pour maximiser ce fameux engagement. Mais c'est pas tout puisque nous allons voir comment 99% des gens devraient croître en réalité sur Instagram. Et aussi un élément qui est très important, je vais décomposer les stratégies que j'ai personnellement utilisées puis enseigner à nos clients et élèves pour monétiser votre compte sur Instagram. C'est-à-dire que nous allons vous montrer les différentes stratégies pour utiliser Instagram comme un réel vecteur d'acquisition pour votre entreprise. On va également traiter d'un sujet un peu plus léger puisque je vais vous montrer des comptes qui sont vraiment intéressants sur Instagram et aussi mon opinion sur Instagram en 2024 et en 2025. Et cette partie-là sera vraiment le final de toute cette formation. N'hésitez pas à passer à n'importe quelle partie de la vidéo. J'ai mis des timestamps tout en dessous de la vidéo pour que vous regardiez ce qui vous intéresse le plus. Encore une fois, sauvegardez la vidéo et revenez-y plus tard. Si vous n'y connaissez que très peu de choses par rapport à Instagram, ce que je vous conseille, c'est vraiment de regarder cette formation-là de A à Z. Et à la fin de celle-ci, vous aurez une vision beaucoup plus claire sur ce que vous devez faire sur Instagram, ce que vous ne devez pas faire pour maximiser votre engagement et votre croissance. Je vais essayer d'être le plus bref tout en étant le plus efficace et vous transmettre le plus d'informations essentielles dans cette vidéo. J'ai inclus le lien vers le script de toute cette vidéo-là qui se retrouve dans la description de cette vidéo. Donc vous pouvez tout simplement à tout moment cliquer directement et si vous préférez lire mon script plutôt que d'assister à une longue vidéo YouTube, c'est tout à fait possible. Encore une fois, il y aura beaucoup de liens et de ressources avec cette vidéo-là directement dans la description de cette vidéo. Allez voir ça. Maintenant, commençons. Alors un peu de contexte. Déjà, je m'appelle Enguerrand et je suis le CEO et fondateur de l'agence marketing Instagram Propulse. Donc, je fais du marketing à titre personnel depuis 2017, comme je vous l'ai dit dans l'introduction. Et à l'époque, quand j'ai fondé cette agence-là, j'étais encore qu'un étudiant, en première année d'ailleurs à l'université. Et j'avais pour le coup pas d'argent en fait, comme tous les étudiants. Mais je m'intéressais à l'entrepreneuriat et également le sujet d'Instagram, c'était un réseau social qui m'intéressait vraiment beaucoup. Donc je me suis dit pourquoi pas tenter de monter mon entreprise et de tester, de voir ce qui était possible de faire sur Instagram à cette époque-là. Alors ce qui m'a intéressé bien évidemment en tant qu'étudiant qui n'a pas beaucoup d'argent, c'est comment est-ce qu'on peut utiliser Instagram pour générer de l'argent directement depuis en fait un réseau social. Ce qui à l'époque en 2017, on connaissait à peine ce terme-là d'influenceur, de créateur de contenu et donc je me suis intéressé vraiment à toutes les solutions qui pouvaient être crédibles pour générer de l'argent simplement en postant sur Instagram. J'ai beaucoup travaillé et donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai acheté une formation Instagram justement pour me former à cette solution-là en 2017 pour vraiment tout maîtriser à propos de ce réseau social-là et j'ai rapidement été rapproché par le créateur de cette formation Instagram-là qui a trouvé, je pense, un certain potentiel en moi et qui m'a dit bah écoute, est-ce que tu veux m'aider à co-créer des vidéos dans la formation puisque
je créais beaucoup et j'y passais parfois 5 heures par jour à essayer de comprendre et de maximiser comment est-ce qu'on pouvait vraiment avoir de très bons résultats sur Instagram. Et donc j'étais tellement à fond dans l'implémentation des conseils donnés dans cette formation que j'avais une trentaine de comptes Instagram que j'avais créés moi-même et qui étaient dans des thématiques et des niches qui sont totalement différentes. Donc par exemple, j'avais un compte dans la niche du sport qui allait parler de comment faire des exercices physiques efficaces. J'en avais dans le café pour apprendre à maîtriser davantage le café. J'en avais également dans la niche du voyage où je postais des photos en rapport avec le voyage. Enfin bref, je faisais monter comme ça plein de pages, donc une trentaine au total. Et il y avait régulièrement des marques qui venaient me voir, ou alors moi je venais voir ces marques-là pour justement leur présenter ce que je faisais. Et ces marques-là venaient me voir pour que je présente leurs produits à mon audience sur mes différents comptes Instagram. Et donc là, j'ai reçu pas mal de produits gratuits, mais aussi j'ai été rémunéré directement. Et là, ça a été les premiers succès quelques mois seulement après m'être lancé sur Instagram. Donc ensuite, j'ai lancé mon agence de croissance Instagram, donc qui s'appelle Propulse, avec laquelle on aide les entreprises à avoir plus de followers qualifiés sur la plateforme. Bon, c'est un gros succès, j'ai pas honte de le dire. On a eu plus de 3000 clients depuis 2020, date de création de cette agence-là. Et on a 650 clients actifs à l'heure où je tourne cette vidéo-là. On est une douzaine maintenant dans l'équipe. Donc voilà, c'est un gros succès. Bref, vous l'aurez compris, Instagram et son marketing n'a aucun secret pour moi. Mais avant de commencer cette vidéo-là, je me dois de remercier le sponsor de cette vidéo qui est Propulse. Bah oui, vu que cette vidéo est très longue à produire et que je suis dans un studio, je me suis dit que j'allais m'auto-faire la promotion. Donc voilà, Propulse, comme je vous l'ai dit, c'est un service de croissance Instagram et une agence de marketing Instagram. Ce qui veut dire que si vous avez déjà un compte Instagram et que vous souhaitez décupler votre visibilité sur Instagram, rendez-vous sur notre site internet www.propulse.me. Je mettrai le lien de toute façon en description et vous pourrez découvrir nos offres et en savoir plus si nous pouvons vous accompagner pour développer justement votre croissance sur Instagram. Alors maintenant, parlons des bases d'Instagram. Alors avant de commencer, laissez-moi simplement dire qu'il y a 3 choses dont je ne vais pas parler dans ce cours. La première chose, c'est la publicité sur Facebook ou sur Instagram. La seconde chose, c'est tout ce qui est black hat, c'est-à-dire piratage, tout ce qui est illégal et potentiellement d'ailleurs nuisible à votre compte Instagram. Et le troisième point, c'est des façons qui sont spécifiques de gagner de l'argent sur Instagram. C'est pas un cours qui va vous apprendre à gagner 200 € par jour et en mode un peu vendeur de rêve. C'est pas du tout le sujet. Le sujet de cette vidéo, c'est de vous donner des informations pratiques qui ont servi littéralement à nos 3000 clients à se développer sur Instagram. Ni plus, ni moins. Donc, si vous cherchez une méthode toute faite pour gagner de l'argent sur Internet, c'est pas la bonne vidéo pour vous, tout simplement. Alors, je pense qu'en fait, les publicités Facebook et Instagram sont excellentes, mais c'est juste que c'est pas mon domaine d'expertise, très simplement. Je suis pas le spécialiste des annonces ou du coup par clic. Je suis bien plus concentré de mon côté et expert sur la croissance organique. Alors, je vais pas non plus vous parler de stratégies, comme je vous le disais, qui sont illégales. Je vais en mentionner quelques-unes un peu plus tard dans la vidéo, mais comme je l'avais dit plus tôt, j'avais l'habitude d'utiliser des méthodes de croissance et de monétisation qui sont non éthiques il y a quelques années quand j'ai commencé, mais pour être très sincère avec vous, ça ne vaut tout simplement pas la peine. Vous perdez du temps, vous perdez de l'argent pour diverses raisons, on n'en parlera pas dans cette vidéo-là. Évidemment, ces stratégies-là ne fonctionnent pas sur le long terme, donc c'est pas du tout intéressant qu'on en parle dans cette vidéo. Alors, parlons maintenant de l'état actuel d'Instagram. Pour être honnête avec vous, j'aime pas tant que ça Instagram actuellement. À l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes à la fin de l'année 2024 et j'aime pas forcément le contenu qui est partagé et la direction que prend Instagram. Je pense qu'en fait Instagram était bien meilleur il y a quelques années et depuis je pense 2-3 ans, je suis un peu déçu des résultats de la plateforme parce que quand on compare à quand j'ai commencé en 2017 et ce qu'on a aujourd'hui, c'est une petite déception. En fait, on peut se dire que la culture de base s'est éloignée d'Instagram. J'aime mieux TikTok. En réalité, ça peut être un paradoxe, mais j'aime mieux TikTok parce que ces deux plateformes ont des usages qui sont complètement différents en réalité. TikTok, c'est l'endroit où les créateurs de contenu vont pour, disons, commencer leur carrière. C'est plus Instagram parce que TikTok est en effet plus attractif pour les créateurs de contenu et les personnes qui, de manière générale, vont alimenter la plateforme. Je vous rendrai un mauvais service si je ne vous disais pas ça d'emblée. Donc, par transparence, je peux vous dire que si votre métier, c'est de créer du contenu, par exemple que vous êtes un influenceur, vous devez absolument
être sur TikTok. Par contre, si vous avez une entreprise, c'est parfait, vous devez être sur Instagram. Alors, j'ai mis ce qu'est Instagram en 2025. Je prends un peu d'avance par rapport au moment où je tourne cette vidéo. Instagram, c'est plus un endroit pour les créateurs de contenu. C'est plus une application de partage de photos. Instagram, c'est désormais, ce que je crois fermement, c'est une sorte de carte de visite pour votre entreprise. Le monde devient de plus en plus mobile. Ça, je vous l'apprends pas. Donc, le principal objectif d'Instagram, c'est de maintenir une relation mobile entre vous et tous vos followers sur les réseaux sociaux. Et avant, vous disiez peut-être à quelqu'un, vas-y, va sur mon site internet ou voici ma carte de visite. Et maintenant, vous lui dites plutôt, va sur mon compte Instagram, tu as toutes les informations. Et c'est là où Instagram est particulièrement pertinent. Et encore une fois, si vous êtes une entreprise, soyez sur Instagram. C'est très, très important. Instagram, du coup, c'est maintenant plutôt un endroit où embarquer des followers d'autres plateformes. Si par exemple, vous avez déjà de l'audience sur TikTok, sur YouTube, c'est parfait. Mais notamment en ce qui concerne TikTok, c'est important d'amener les followers de TikTok vers Instagram. Ça, c'est très, très important parce que l'attention que vous avez sur TikTok est beaucoup plus courte que celle que vous allez avoir sur Instagram de la part de vos followers. Donc, en fait, sur TikTok, vous obtiendrez beaucoup plus de portée organique. Et cette portée organique-là, il faut bien évidemment s'en servir et donc déplacer l'audience là où les gens seront beaucoup plus amenés à être intéressés par vos offres, produits et services. Instagram, c'est aussi un lieu où maintenir des relations. En fait, c'est beaucoup plus personnel que TikTok. Via les stories, via les messages privés, tout ça, c'est des arguments que TikTok n'a pas vraiment développé. C'est un réseau social qui est public et qui est le plus personnel en réalité. Instagram, c'est l'endroit également où vous vendez à vos followers. Si vous avez justement une offre, un produit, un service, pour essayer de vendre sur d'autres réseaux sociaux, c'est beaucoup plus compliqué que de vendre sur Instagram. Donc, vous pouvez vendre via vos stories avec la fonctionnalité de swipe up pour cliquer sur les liens et rediriger vers votre site internet ou un bon de commande, mais aussi via le lien dans votre bio. Vous avez également les Reels, vous avez les stories épinglées, vous avez les posts dans votre feed. Bref, vous avez beaucoup de manières de vendre davantage sur Instagram. Et ça, je pense que c'est une très bonne chose, encore une fois, si vous êtes une entreprise. Et c'est pour ça qu'Instagram est aussi important et va continuer à être aussi important dans les prochaines années. En fait, actuellement, je pense qu'il est plus facile de vendre sur Instagram que sur toute autre plateforme, hein, rien que pour cette raison-là, parce que vous avez plein de points et de facilité à convaincre l'audience de travailler avec vous et de vous faire confiance. Et ça, c'est très, très important. Mais c'est aussi Instagram, un endroit où vous pouvez vous mettre en valeur. Vous pouvez du coup montrer vos moments qui sont forts, montrer vos vulnérabilités, montrer une autre facette de vous que vous ne verriez pas sur TikTok ou alors sur YouTube. C'est l'endroit où vous pouvez être le plus flexible dans votre contenu. Vous avez une réelle liberté de créer sur Instagram. Vous êtes beaucoup plus dans le moment qu'il n'y a pas forcément besoin de montage pour faire des stories. Il n'y a pas forcément besoin de faire beaucoup de cuts. Par exemple, si vous tournez des vidéos sur YouTube, etc. Et donc, Instagram est très simple pour créer du contenu et avoir un contact franc avec votre audience. Donc, ça, c'est très, très important dans un objectif, encore une fois, de vente. Alors, télécharger TikTok. La première règle de base de la section sur Instagram, comme je vous l'ai mis, c'est de télécharger TikTok. Parce que si vous êtes sérieux au sujet de la création de contenu, vous n'avez aucune excuse pour ne pas être sur TikTok. Et en réalité, peu importe votre niche, croyez-moi, vous créerez un meilleur contenu sur Instagram si vous savez quel type de contenu est créé dans votre niche sur TikTok. Encore une fois, les créateurs de contenu et ceux qui créent le meilleur contenu sont davantage sur TikTok que sur Instagram. Donc si vous vous inspirez de TikTok, transposez tout ça sur Instagram, vous avez du contenu qui sera très, très intéressant. Il y a certaines personnes qui vont se dire, ouais, ok, Enguerrand, t'es sympa, moi je suis photographe, je poste des photos, qu'est-ce que je vais faire sur TikTok où je ne peux publier que des formats Reels, etc. Je comprends à 100% ce point de vue-là. Les vidéos et créer des vidéos, ça demande beaucoup plus de travail et c'est assez intimidant. Avant de tourner cette vidéo-là, j'ai tourné des centaines et des centaines de vidéos justement pour les formations sur YouTube et à plein d'autres occasions. Donc, je sais que c'est compliqué. Au tout début, vous devriez voir mes toutes premières vidéos, c'est compliqué de créer du contenu de qualité. Mais même si vous êtes un photographe, une pâtisserie locale, peu importe, créez du contenu sur TikTok, vous amasserez une communauté qui, quoi qu'il arrive, sera intéressée par ce que vous faites et vous la ramenez sur Instagram. Et même, vous pourrez prendre cette inspiration de TikTok pour la ramener encore une fois sur Instagram. C'est très, très important de faire ça. Et enfin, j'aimerais conclure sur ça, c'est que de manière générale, les vidéos sont beaucoup plus divertissantes actuellement que des photos. Vous l'avez vu, Instagram aussi a fait ce changement, c'est-à-dire qu'il y a quelques années, Instagram, c'était uniquement des photos. Et puis maintenant, c'est uniquement des Reels ou en tout cas des formats
vidéo. Donc l'audience demande du format vidéo. Si vous ne faites que du contenu photo, malheureusement, vous ne jouez pas le jeu de l'algorithme et là, vous ne mettrez pas toutes les chances de votre côté pour grandir sur Instagram. Alors, savoir qui sont vos inspirations / vos compétiteurs. Alors, si vous ne savez pas ça, c'est clairement un drapeau rouge, c'est-à-dire que c'est la base de la base. Reconsidérez tout ce que vous faites actuellement si vous ne savez pas exactement où prendre de l'inspiration et qui sont les meilleurs comptes Instagram, vos compétiteurs qui créent le meilleur contenu dans votre thématique. En fait, c'est important d'avoir au moins 20 à 30 comptes d'inspiration pour justement savoir quel type de contenu vous devez créer, dans quel secteur et sur quoi en fait vous pouvez vous baser pour votre compte Instagram. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est de constituer cette liste-là de 20-30 comptes et d'aller suivre avec votre compte tous ces comptes-là. Puisque de cette façon-là, vous verrez la manière dont ils créent du contenu, des stories, comment ils s'adressent à leur audience. Et forcément, si c'est les meilleurs de votre industrie, vous tirerez de l'inspiration et vous pourrez du coup vous inspirer pour remodeler ça à votre patte et communiquer de la meilleure des façons à votre audience. Donc sincèrement, faites ça, c'est vraiment la base de la base. Pour les comptes d'inspiration, cherchez les meilleurs comptes de votre niche qui ont en fait un bon taux d'engagement. Donc disons que s'ils ont 100 000 followers, ils devraient à peu près avoir quelques milliers de likes par photo. Ils devraient en fait utiliser des Reels qui obtiennent forcément des vues qui sont bonnes. Encore une fois, vous voulez vous concentrer sur le format vidéo. Et ces personnes-là devraient également poster des stories qui sont fréquemment. Bref, vous avez vraiment un compte Instagram qui est solide. Donc voilà, choisissez de la bonne façon ces personnes-là. Et clairement, l'idée pour trouver tous ces comptes-là, c'est la plupart du temps d'utiliser les hashtags. Vous utilisez par exemple pâtisserie à Paris, peu importe brasserie à Paris ou bijouterie ou peu importe start-up, etc. Bref, utilisez les hashtags sur Instagram pour aller trouver justement les comptes qui ont le plus d'engagement sur cette plateforme-là. Alors, les différents types de comptes sur Instagram. Bon, peut-être que vous le savez, mais il existe seulement 3 types de comptes sur Instagram. Vous avez le personnel. La plupart du temps, ce type de format-là est utilisé uniquement pour ceux qui veulent consommer du contenu sur Instagram. Vous avez le profil également créateur. Ce profil-là de créateur va donner davantage d'analyse et de données à l'intérieur du compte pour justement les influenceurs, pour mieux analyser votre audience, etc. Et le troisième type de compte, c'est entreprise. Donc là, vous pourrez avoir accès à des fonctionnalités qui sont uniquement faites pour les entreprises. Je pense notamment à mettre vos heures d'ouverture pour votre support client ou pour votre boutique en physique directement sur Instagram. Alors, il y a un mythe d'ailleurs auquel j'ai mis sur cette diapo-là, c'est que les comptes créateurs ou d'entreprise n'obtiennent pas moins d'engagement. Il y a un mythe depuis des années qui dit que quand vous passez votre compte Instagram en profil créateur ou entreprise, vous perdez de l'engagement. Encore une fois, ça c'est une donnée qui n'a jamais été prouvée. Donc je voulais la rétablir directement ici. Donc maintenant, allons un peu plus dans le détail pour chaque type de compte et vous pourrez savoir exactement ce qui vous convient pour vous. Un compte personnel, ça va être par exemple, si je caricature, ça va être celui par exemple de Squeezie. C'est un compte qui parle de toi, de tes centres d'intérêt, mais vous allez devoir quand même vous spécialiser dans une niche. Par exemple, encore une fois, Squeezie, c'est un passionné de lifestyle ou de jeux vidéo et il aime poster des choses en rapport avec son quotidien, de créer des vidéos et de parler de sa passion pour le gaming et il va uniquement poster sur ce sujet-là. Alors parfois, on accompagne des clients qui sont des influenceurs, ce qu'on appelle le lifestyle, c'est-à-dire qu'ils partagent leur quotidien et ils nous disent qu'ils n'ont pas de niche précise et qu'ils sont juste eux-mêmes et qu'ils partagent vraiment à 100% ce qui se passe dans leur vie. Et c'est bien, mais vous devriez clairement vous spécialiser autant que possible, même si vous êtes un influenceur lifestyle. Ça va énormément simplifier votre création de contenu. Donc par exemple, si vous êtes un mannequin, alors votre niche, ça va être plutôt d'être, disons, attirant. Et vos posts devront être axés uniquement sur le fait que vous devez jouer sur ce pan-là. Si vous créez du contenu qui n'a aucun fil directeur, en fait, vous allez perdre de l'attention et les personnes ne sauront pas exactement ce pourquoi ils doivent vous suivre. Donc, c'est très important de respecter ça. Les gens, et ça, c'est très peu compris, vont vous suivre pour une raison très précise. Et c'est souvent parce que vous vous nichez dans quelque chose de très particulier. Donc, si ta niche principale, c'est d'être attirant ou alors de voyager et que tu décides de ne plus poster sur ce genre de contenu, ce sera très compliqué de continuer à grandir sur Instagram. À moins que ta niche soit ta personnalité et qu'elle soit vraiment très excentrique, vous ne pouvez pas uniquement vous reposer sur ça. De manière générale, il vaut mieux être considéré comme, disons, Sarah la photographe plutôt que Sarah l'influenceuse. Le terme d'influenceuse, ça ne veut absolument rien dire et les gens, encore une fois, ne sauront pas pourquoi est-ce qu'ils te suivent. Par contre, si tu te catégorises comme une photographe, c'est vraiment parfait. Je reviendrai là-dessus au chapitre suivant quand on va parler du fonctionnement de l'algorithme parce que Instagram veut particulièrement
particulièrement que tu te niches dans une thématique précise. Maintenant, le second type de compte, c'est, disons, le compte de marque. Et la plupart du temps, évidemment, ces comptes de marque-là sont pour le coup bien spécialisés. Donc, encore une fois, si tu es une marque, disons, lifestyle, ce que je te déconseille, mais plus ta marque est spécifique, mieux c'est. Il y a un compte Instagram d'ailleurs qui m'a marqué quand je scrollais sur Instagram, surtout pour leur positionnement marketing, et je pense que je voudrais partager l'exemple ici. C'était une marque de soins capillaires pour hommes, et leur slogan, c'est une alternative au shampoing pour les hommes. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant, et je voulais du coup le mentionner là dans cette vidéo, encore une fois pour l'aspect marketing et ce type de positionnement qu'ils ont eu sur Instagram. C'est-à-dire qu'au lieu de se présenter comme une marque de shampoing comme la plupart des marques, eux ils se sont dit ok, de manière générale, nous sur Instagram, on va dire qu'on est une alternative au shampoing pour les hommes et que forcément ça va vous différencier de tout ce qui se fait sur Instagram. Donc prenez ça en compte dans votre marketing sur Instagram. Et en fait, ils se définissent cette marque-là comme on n'est pas un shampoing comme les autres, et personnellement j'adore ça. Et quand j'ai vu leur biographie, leur description sur Instagram, j'ai du coup été directement intrigué. Je me suis dit mais est-ce que c'est une alternative au shampoing? Est-ce que c'est du produit capillaire? Et du coup il y avait un intérêt qui avait grandi en moi juste parce que il se présentait d'une manière un peu différente sur un marché qui est assez banal, la présentation de shampoing. Et du coup, alors il y a une chose à noter en ce qui concerne le marketing de ta marque sur Instagram, c'est que vous ne devez pas créer du contenu sur ta marque si personne ne la connaît encore, sauf si tu es prêt à dépenser beaucoup d'argent en publicité ou d'autres manières de promotion. Pour d'ailleurs la croissance organique, c'est une des plus grandes erreurs que je vois chez les marques et les entreprises qui nous contactent. Elles essaient de faire des mèmes sur leur marque, vous savez, c'est reprendre des choses qui sont à la mode et d'essayer de le détourner pour leur marque. Et ça ne fonctionne presque jamais et ça décrédibilise votre marque. Donc surtout ne faites pas ça. Alors peut-être que les community managers et les propriétaires de ces entreprises-là trouvent ça drôle, mais ça attire l'attention de personne et en fait ça ne fait rire qu'eux. Il faut absolument que vous créez du contenu qui est original et qui est à 100% créé par vous et pour votre marque, j'ai envie de dire. Encore une fois, on va revenir sur ça dans la section de stratégie de contenu, mais je voulais déjà commencer à noter ça. Ensuite, le dernier aspect, c'est le compte de niche. Donc un compte de niche, c'est simplement un compte qui se concentre sur une seule niche spécifique. C'est ce que je vous disais en introduction, c'est quand je me suis spécialisé dans créer des comptes, par exemple, sur le voyage, sur le café, etc. Vous en avez plein. On appelle ça aussi des comptes à thème. En fait, il n'y a pas de marque ou de personne qui est directement attachée à ce compte-là. Et une chose à retenir si tu crées ce genre de compte sur Instagram, c'est que tu dois toujours, bien évidemment, si vous repostez du contenu, garder à l'esprit qu'il faut créditer les personnes avec qui vous repostez du contenu, donc mentionnez-les dans la bio, etc. Au final, comme je vous disais, quand j'avais ces 30 comptes et avec qui je faisais du repost de contenu, j'ai géré des milliers et des milliers de publications. Je crois que ça m'est arrivé que quelques fois que le propriétaire de la page me demande de retirer le contenu. Donc vous voyez, c'est très mineur, mais bien évidemment, créditer les personnes. Donc voilà les 3 types de comptes. On va couvrir tous ces types de comptes plus tard dans la formation, mais ça nous amène à la question de quel type de compte choisir. Donc maintenant, parlons d'un aspect qui est très important, c'est l'engagement et le contenu viral. Ton engagement, c'est très important, mais de manière générale, tous les types d'engagement ne sont pas traités de la même manière sur Instagram. Je vais y revenir en détail juste après, mais ça, c'est un élément qui est très important à prendre en compte. Et ici, je ne parle pas seulement des enregistrements de posts qui seraient par exemple plus importants que quand une personne va liker ou alors une personne qui va t'envoyer des messages privés. Je veux dire que le plus important, c'est qui interagit avec ton contenu. Ça, c'est une notion qui est très peu abordée et qui est pourtant capitale. Qui interagit avec ton contenu est plus important que tout autre signal utilisé et mis à ta disposition sur Instagram. Instagram va valoriser le meilleur contenu, le top 1% du contenu qui est créé sur sa plateforme. Donc, si tu veux une véritable croissance organique sur Instagram, tu dois appartenir à la catégorie, disons, élite de la création de contenu. Et j'ai des stratégies pour les 99% plus tard dans ce cours, parce que sinon ce serait trop de travail. Mais en général, si tu ne fais rien de différent, d'unique, de spécial, qui chamboule un peu ton industrie, il sera difficile de croître uniquement avec ta création de contenu. Il y a évidemment beaucoup de facteurs qui vont influencer l'évolution de ton taux d'engagement et la viralité de ton contenu, mais ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que si tu veux vraiment performer sur Instagram, ça n'a rien à voir avec ta connaissance de l'algorithme au fond. Ça va surtout dépendre de ta capacité à créer du contenu qui est engageant, à attirer une audience qui est ciblée et à maximiser ton engagement sur tes posts. Donc heureusement, c'est le focus de
les 2 prochains chapitres de ce cours et on va voir ça en détail. Donc, comment créer du contenu uniquement pour Instagram? Il faut que vous gardiez à l'esprit que le contenu que vous créez sur Instagram doit être uniquement fait pour la plateforme d'Instagram et que vous ne devez pas l'utiliser par exemple pour publier exactement le même type de contenu sur TikTok parce que c'est une audience encore une fois qui est différente. Donc votre contenu Instagram est fait exclusivement pour Instagram. Votre contenu Facebook pour Facebook, votre contenu YouTube pour YouTube. Le plus gros problème que je vois quand les personnes justement et les entreprises créent du contenu sur Instagram, surtout avec les marques, c'est le manque de ce qu'on appelle la natification, qui est le terme technique pour ce phénomène de création de contenu. La plupart des entreprises, elles pensent que ok, on a déjà du contenu créé sur Instagram, on va le remettre sur TikTok et puis ça va très bien se passer. C'est une très très grosse erreur. Et c'est là que les comptes d'inspiration dont je vous parlais tout à l'heure entrent en jeu. Un bon compte d'inspiration aura du contenu qui est natif et vous verrez qu'ils construisent ces comptes d'inspiration-là du contenu spécifiquement pour Instagram. Et donc, les marques et les entreprises qui sont paresseuses et les gens qui ne savent pas utiliser Instagram vont se contenter de poster des photos de produits et des images qui sont très très génériques, qui ne parlent en réalité à personne. Et il y a beaucoup d'entreprises qui font ça. Je suis certain qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent cette vidéo qui font ça. Et il faut absolument que vous arrêtiez ça parce que cela tue votre engagement, ça tue également votre image de marque. Alors, maintenant, parlons des stories. Le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est de ne pas surcharger vos stories parce que votre intérêt, c'est de garder les personnes qui regardent votre première story de la journée jusqu'à la dernière. Et ça, c'est un élément que l'algorithme Instagram regarde beaucoup. C'est que est-ce que les personnes qui consomment votre contenu en story vont quitter ou vont swiper pour passer à l'autre personne ou voire vont quitter l'application. Si c'est le cas, que vous créez trop de stories en réalité, Instagram va du coup mettre moins votre contenu en avant et donc vous allez perdre des vues en story. Donc très concrètement, moi ce que je vous conseille, c'est de mettre moins de 5 stories par jour. C'est une bonne règle générale. Et sur Instagram, il s'agit de générer de l'engagement. Donc si les gens passent vos stories, comme je vous disais, rapidement, parce que vous ne parlez pas de choses qui les intéressent, c'est pas bon du tout. Vous pouvez bien évidemment utiliser des éléments qui sont interactifs. Il y a certaines personnes et entreprises qui utilisent des stories pour annoncer leur nouveau post dans le feed d'actualité pour générer du coup de l'engagement. Personnellement, je trouve que ça fait un peu, disons, désespéré auprès de l'audience. Donc, il vaut mieux utiliser les stories pour raconter des histoires, d'où leur nom d'ailleurs, sur vous, sur votre marque, sur l'avancée de tout ce que vous êtes en train de faire actuellement et de construire. Et les stories sont en réalité beaucoup plus intéressantes lorsqu'elles donnent un contexte sur qui vous êtes ou alors qu'elles donnent un peu de l'information sur les coulisses de votre entreprise. Donc, les stories sont probablement l'un des meilleurs moyens d'augmenter la portée auprès de vos followers actuels. C'est le meilleur moyen en fait pour parler à votre audience actuellement. Donc, ne prenez surtout pas les stories à la légère. Si vous pouvez créer des stories qui sont, disons, captivantes, Instagram vous placera tout en haut. Vous savez, c'est tout à gauche quand vous ouvrez Instagram. Instagram va vous passer tout en premier sur vos followers puisqu'il jugera que vos contenus est vraiment qualitatif. Et c'est à partir de ce moment-là que vous allez pouvoir augmenter le nombre de vues que vous faites sur vos stories. Donc voilà, utilisez bien évidemment des éléments interactifs comme des sondages, des quiz, des questions pour inciter à l'engagement. Je dis souvent à nos clients qu'il vaut mieux créer du contenu en story. Actuellement, c'est le cas en 2024, ce sera aussi le cas en 2025. Donc concentrez-vous davantage sur les stories plutôt que concentrez-vous sur créer du contenu sur les posts. Parce que les gens certes vont consommer vos contenus en post et c'est important, mais les stories la plupart du temps sont négligées en fait par les personnes et les entreprises. Donc ensuite, en autre type de contenu, vous avez bien évidemment les carousels qui vont vous donner plusieurs chances pour obtenir davantage d'engagement. Donc si quelqu'un n'interagit pas avec votre post pour la première fois, il pourra voir une autre diapositive plus tard. Donc assurez-vous que les premières et deuxièmes diapositives soient radicalement différentes pour justement capter l'intérêt de ces personnes-là. Alors, en termes de création de contenu au niveau des carousels, il y a les infographies qui fonctionnent bien. Donc voilà, ça peut être des infographies pour n'importe quel type d'entreprise, mais particulièrement, je pense à la niche éducative où c'est possible de faire beaucoup
de contenu qui fonctionne bien avec les infographies. Et vous pouvez aussi intégrer des appels à l'action comme enregistrer ce post ou commenter vos pensées à la fin des carousels. Ça, c'est pour évidemment augmenter le taux d'engagement. Alors, on a aussi les Reels qui fonctionnent particulièrement bien et ça, c'est la stratégie à favoriser, comme je vous le disais tout à l'heure, pour avoir vraiment du très très bon taux d'engagement et avoir un compte Instagram qui grandit très vite. Moi, ce que je vous conseille, comme je vous disais tout à l'heure, c'est d'utiliser TikTok pour créer du coup et avoir de l'inspiration et en fait faire des recherches sur les tendances du moment dans votre niche, dans votre thématique, sur vos concurrents. Alors, les grandes règles générales pour avoir des Reels qui performent bien, c'est qu'il faut que vous accrochiez votre audience dans les 3 à 4 premières secondes. Donc, n'hésitez pas à faire pas mal de montage ou donner une information entre guillemets choc ou en tout cas qui va retenir l'attention voilà, dans les 4 premières secondes de votre Reels et gardez cette attention-là et la portée de vos Reels idéalement moins de 30 secondes parce que ça, c'est des études qui ont été menées sur des centaines de milliers de Reels. La plupart du temps, l'attention des personnes au-delà de 30 secondes est très faible. Donc, si vous arrivez à créer du contenu de moins de 30 secondes, vous maximisez vos chances que votre Reels devienne viral. Moi, ce que je vous conseille aussi, et d'ailleurs ça c'est très très peu utilisé par les entreprises, je comprends pas forcément, c'est d'utiliser les sous-titres pour capter l'attention. C'est-à-dire que la plupart des personnes qui vont regarder vos Reels sont dans les transports, n'ont pas forcément d'écouteurs ou quoi que ce soit. Donc pensez à sous-titrer à chaque fois quand vous mettez une voix off sur vos Reels. Alors maintenant, si je peux vous donner quelques conseils généraux sur le contenu, c'est qu'il faut que vous créez du contenu qui apporte de la valeur avant tout. Alors qu'est-ce que ça veut dire apporter de la valeur? C'est-à-dire du contenu qui est intéressant pour l'audience qui vous suit. Donc par exemple, si vous êtes un restaurant, cas vraiment très très basique, si vous êtes un restaurant, du contenu qui peut être particulièrement intéressant et donc qui va apporter de la valeur à votre audience, c'est de partager un peu votre quotidien sur les recettes. Comment est-ce que vous réfléchissez aux recettes? Comment est-ce que vous préparez votre menu? Qui est dans votre équipe? Bref, ça c'est du contenu qui forcément est intéressant pour les personnes, qui va aussi vous démarquer de pas mal de concurrents parce que très très peu d'entreprises et de restaurants en l'occurrence font cet effort-là. Et c'est avec cet état d'esprit-là de toujours chercher à créer de la valeur que vous allez vraiment vous démarquer sur Instagram et donc vous allez pouvoir créer du contenu qui est particulièrement intéressant et donc avoir une croissance qui est vraiment importante. Donc expérimentez toujours avec le contenu et concentrez-vous sur ce qui fonctionne. Donc si certains types de stories, de carousel ou de reels fonctionnent bien, essayez de reproduire ces résultats-là. Évidemment, publiez de manière, disons, cohérente, donc un contenu quotidien, même sous forme de story. Moi, ce que je conseille tout le temps en termes de régularité de post, c'est que vous pouvez poster 1, 2, 3 fois maximum sur votre fil d'actualité. Donc ça peut être des posts normaux, photos ou des reels. Mais par contre, en story, je recommande tout le temps de poster tous les jours. Parce que les stories, ça a un rôle qui fait que les personnes, à chaque fois qu'elles vont se connecter sur Instagram, elles vont pouvoir le consommer en un seul clic. Et donc, elles vont penser à vous au fur et à mesure et ce, tous les jours. Et ça, c'est très important. En résumé, la clé, c'est de créer du contenu qui est natif, on en a parlé, de qualité et bien évidemment du contenu qui est engageant. Donc, tout en étant régulier dans vos publications, bien évidemment, si vous postez une fois toutes les 2 semaines, vous gagnerez pas beaucoup de followers. Et l'algorithme ne vous mettra pas en avant. Donc ça, c'est vraiment des clés très importantes à prendre en compte pour croître vraiment très efficacement sur Instagram. Alors, on va répondre maintenant à une question qui est traitée et qui nous est demandée souvent chez Propulse, c'est est-ce que avoir une grille sur Instagram, une belle grille de contenu, je vous mettrai un exemple au montage, est-ce que ça c'est vraiment important? En fait, pas vraiment. Moi, ce que je vous conseille, c'est de vous concentrer évidemment sur les choses qui vraiment vont compter pour l'algorithme sur Instagram et la grille et la belle grille de contenu, ça ne compte vraiment pas. Alors, je veux quand même nuancer ce que je dis. Avoir une belle grille de contenu, c'est comme avoir un beau site web. Et si vous regardez Google ou Amazon, qui sont parmi les sites les plus fréquentés au monde entier, leur design n'est pas considéré comme ultra esthétique. Mais par contre, il est extrêmement efficace pour vous fournir du contenu que vous cherchez. Donc, c'est bien plus important de proposer du contenu qui est varié, qui est engageant, plutôt que d'avoir un feed qui est très léché, qui est très esthétique. Donc, si vous pouvez faire les deux, bien évidemment, c'est génial. Mais si vous n'avez pas forcément du temps ou alors l'expertise de faire quelque chose de très esthétique, je vous dirais qu'il faut davantage créer du contenu qui est pratique plutôt qu'esthétique. Alors, parlons maintenant d'un aspect qui est très très important, c'est l'appel à l'action. Alors, on appelle ça en anglais un call to action. Donc, la plupart du temps, c'est d'ailleurs mis sous l'acronyme CTA. Et c'est très très important d'utiliser justement des appels à l'action dans toutes vos publications. Mais attention, il ne faut pas toujours utiliser ce même type d'appel à l'action. Je vais préciser juste après ce que je veux dire. En fait, c'est nécessaire de tester
tester différentes approches. C'est tout simplement de dire à la fin de vidéos, de vos stories, il y a des stickers ou alors de vos posts dans les descriptions, de faire justement une action. Donc ça peut être visiter notre site internet, écrivez-moi en message privé, qu'est-ce que vous pensez de ce post? Bref, c'est de demander justement une action qui va engager la personne vers votre contenu et ultimement vers en fait vous, votre marque et votre entreprise. Et c'est très important de vous différencier en appelant justement sans cesse les personnes à engager avec ce que vous faites sur Instagram. Alors, il y a différents exemples de call to action. J'en ai mis ici. Voilà, comme je le disais, regardez le lien dans ma bio, envoie-moi un DM, fais défiler le carrousel, enregistre ce post, commente si tu es d'accord avec mon contenu, etc. Ça, c'est très très important que vous mettiez ça en place le plus rapidement possible. Alors, parlons maintenant des hashtags. Et quel sujet quand même les hashtags, hein. Depuis 2017, je crois que c'est le sujet où j'ai entendu tout et son contraire. C'est vraiment un sujet qui anime pas mal de légendes, de mythes. Maintenant, encore une fois, toutes ces données-là que je vous partage, et ça c'est mon expérience, ça c'est de la donnée qu'on a testée sur 3000 comptes clients. Donc on va mettre fin au débat maintenant. Donc les hashtags déjà ne sont pas aussi utiles qu'ils l'étaient autrefois. Courant 2024, donc c'est assez récent, le CEO, donc le fondateur disons d'Instagram, celui qui le dirige, a fait une annonce qui a un peu choqué et qui a dit que l'algorithme maintenant allait beaucoup plus favoriser les mots que vous allez mettre dans votre post sur Instagram, donc dans les descriptions, plutôt que les hashtags que vous allez utiliser tout simplement dans vos posts. Donc en fait, il y a une intelligence artificielle qui va plutôt se fier au ton que vous allez employer et aux mots que vous allez employer dans votre description plutôt que les hashtags. Ça déjà, c'est un signal qui est fort. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas utiliser les hashtags, hein, parce que les hashtags, quand vous y réfléchissez, c'est de la visibilité qui est gratuite, puisque les personnes qui regardent le contenu qui est créé dans certains hashtags vont potentiellement découvrir vos posts. Donc très concrètement, pour les posts dans le feed, moi ce que je vous recommande, c'est d'utiliser entre 5 à 15 hashtags de taille variée. Alors les tailles variées, ce que je veux dire, c'est que par exemple, si vous avez le hashtag bijouterie Paris, vous aurez beaucoup moins de posts que le hashtag bijouterie. Et donc voilà, utilisez certains hashtags qui ont une grosse audience avec beaucoup de posts. Voilà, c'est comme ça que vous allez avoir davantage de visibilité. Et les hashtags pour les Reels, moi ce que je vous recommande, hein, ça encore une fois c'est de la donnée, ce qui fonctionne le mieux, c'est d'utiliser moins de 5 hashtags de taille moyenne à voire grande. Et voilà. Alors, il y a pas mal de générateurs de hashtags qui sont recommandés sur Internet si vous voulez pas forcément y passer pas mal de temps. Je sais qu'il y a le hashtag flick.social, c'est pas de l'affiliation, il n'y a pas de lien rémunéré, mais c'est simplement que j'ai entendu des bonnes choses de la part de flick.social. Donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder ce qu'ils font sur Google. Ça vous aidera certainement à créer du contenu de qualité et qui améliorera votre contenu. Et de manière générale, comme je l'ai dit ici dans le dernier point, c'est qu'il faut que vous vous assurez que les hashtags soient spécifiques au contenu que vous publiez. C'est assez logique, mais je me permets de le rappeler. Remarque, c'est pas logique pour tout le monde. Je vois beaucoup d'entreprises qui sont françaises et qui vont mettre des hashtags, utiliser des hashtags qui sont anglais. Les personnes qui consomment des hashtags qui sont en anglais ne sont pas du tout intéressées par ce que vous faites. Donc uniquement des hashtags français si votre audience est française, et également du contenu et des hashtags qui est niché. Donc encore une fois, bijouterie. N'allez pas mettre le hashtag beauté. Ça n'a aucun rapport avec ce que recherche votre audience. Alors parlons maintenant d'une stratégie de croissance d'interaction qui est particulièrement populaire. Je vais la faire en anglais. Elle s'appelle la 180 Strategy. Donc c'est une stratégie d'engagement qui a été popularisée par Gary Vee, qui est un Américain, et qui consiste à aller laisser des commentaires réfléchis, c'est-à-dire vraiment travailler sur 90 posts par jour dans votre niche, dans votre thématique. Et cette stratégie peut vous aider à établir des relations avec justement d'autres comptes et d'autres personnes dans votre thématique, et donc d'augmenter votre visibilité et montrer à l'algorithme d'Instagram que vous êtes, disons, un acteur actif, une personne qui vraiment contribue à la communauté, au réseau social. De manière générale, comme je l'ai noté ici, parlons rapidement maintenant des groupes d'engagement. Les groupes d'engagement, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le fait de créer des petits groupes avec des personnes qui sont dans votre thématique, et à chaque fois qu'une personne va aller commenter, eh bien les autres personnes vont aller commenter, liker en automatique, etc. Et tout le monde va se rendre là pareil. La vérité, c'est que ces méthodes-là sont déconseillées parce que c'est très facile pour Instagram de détecter quand un compte fait ça, et donc en fait ça perd totalement de son utilité puisque l'algorithme ne vous mettra vraiment pas en avant. Donc en résumé, pour parler de toutes les stratégies de croissance d'interaction, concentrez-vous sur la création de contenu native et engageante sur Instagram.
Instagram, utiliser des appels à l'action stratégiques et tester différentes longueurs de légendes et de descriptions. Bien évidemment, utiliser les hashtags qui sont très importants, mais également utiliser des descriptions de posts qui vont comprendre des mots-clés très importants. Publiez régulièrement et assurez-vous que vos posts sont bien préparés et développez une stratégie d'interaction qui est active pour vraiment augmenter votre visibilité. Et tout ça, c'est des aspects qui feront la différence pour grandir efficacement sur Instagram et donc capter l'attention de votre audience. Alors, la stratégie de follow, unfollow. Alors, je connais très bien cette stratégie puisque c'est celle qu'on propose d'automatiser justement chez Propulse. Donc, pour rappel, le lien de Propulse est en description. La stratégie de follow, unfollow, elle va consister à suivre des personnes et attendre qu'elles vous suivent en retour, puis décider si vous les suivez toujours ou non et de recommencer le processus encore et encore. Alors, cette méthode de croissance, elle est souvent critiquée, mais je pense que lorsqu'elle est bien exécutée, cette méthode peut être très efficace. Cependant, ça va nécessiter forcément une approche qui est ciblée, qui est stratégique pour être réellement utile. Alors, parmi les critiques courantes de la stratégie de follow and follow, on a pas mal de personnes qui disent oui, mais je ne veux pas suivre des gens qui sont aléatoires et les voir dans mon fil d'actualité. Clairement, je pense que les personnes qui disent ça n'ont pas compris vraiment le but de la stratégie follow and follow, puisque l'objectif n'est pas de suivre des personnes qui sont réellement aléatoires et qui n'ont rien à voir avec votre contenu, mais c'est de suivre des gens qui ont de bonnes chances d'être intéressés par votre contenu. Donc la clé, c'est d'utiliser une méthode de ciblage qui est efficace pour trouver des comptes qui sont justement pertinents. Et il y a aussi une critique qui est oui, mais je ne veux pas que cette stratégie ruine ma croissance et mon engagement. Et la réalité, c'est que encore une fois, si cette stratégie est bien mise en œuvre, elle peut en réalité améliorer votre portée et votre engagement. Ça, je peux vous donner des chiffres très concrets. Sur les 3000 clients que l'on a accompagnés depuis le 2017, il y a littéralement aucun client qui a perdu de l'engagement grâce à notre solution. Soit l'engagement est resté le même alors qu'il a gagné plus de followers, soit l'engagement s'est amélioré. Et enfin, une des dernières critiques de cette stratégie-là, c'est que oui, mais je ne veux pas que mon ratio de followers et de suivi soit déséquilibré. Et je pense que ce point, en réalité, il est valide, surtout pour les comptes avec beaucoup de followers. Cependant, si vous vous concentrez sur le contenu et les interactions, le ratio entre vos followers et votre nombre d'abonnements deviendra moins important au fur et à mesure que votre compte se développera. Pour être très sincère avec vous, pour moi, il n'existe pas meilleure stratégie pour grandir sur Instagram que le follow, unfollow. On arrive à avoir de très bons résultats et de gagner 300, 400, parfois même 500 followers par mois uniquement avec nos stratégies qui sont vraiment poussées et c'est de très bons résultats. Donc, pour vous donner un exemple d'utilisation efficace de la stratégie follow, unfollow, on va prendre l'exemple des coachs sportifs. Plutôt que de suivre les abonnés d'autres coachs sportifs, moi, ce que je recommande tout le temps, c'est qu'il faudrait davantage cibler les abonnés des salles de sport qui sont locales et là où habite justement ce coach sportif-là. Donc, par exemple, s'ils sont basés à Paris, ils peuvent suivre les personnes qui interagissent avec les comptes Instagram de salles de sport qui sont locales, dans les mêmes arrondissements qu'eux. Et ces utilisateurs qui sont déjà engagés, qui suivent déjà ces salles de sport-là, qui sont dans un mode de vie fitness, ce qui les rend beaucoup plus susceptibles d'être intéressés par le service d'un coach sportif. Et en fait, cette approche permet non seulement de gagner des followers, mais aussi d'attirer des clients potentiels de manière efficace. Si je peux vous donner un conseil vraiment très aiguisé après 7 ans d'expérience sur ce sujet-là, c'est qu'il faut que vous activiez les notifications de publication pour les comptes justement que vous voulez cibler et ensuite d'aller interagir rapidement avec les personnes qui vont liker, commenter tous ces posts-là. Parce que ça, c'est ces personnes-là qui sont vraiment réceptives au type de contenu justement là dans cet exemple-là des salles de sport, ça va être des personnes qui sont justement très intéressées par vos services, encore une fois dans l'exemple de coach sportif. Donc voilà, et si je peux vous donner des bonnes pratiques et des bons conseils, c'est éviter le spam, ne suivez pas et ne vous désabonnez pas des gens de manière aléatoire, soyez réellement intentionnel dans chaque suivi et aussi interagissez de manière authentique. Donc commentez, likez, engagez-vous avec les utilisateurs pour créer des relations qui sont authentiques. Encore une fois, si vous souhaitez qu'on vous accompagne sur ce pan-là, le
lien est en description, vous pouvez réserver un appel avec l'un de nos commerciaux. Alors une autre manière de grandir sur Instagram, c'est bien évidemment de collaborer avec des partenaires et faire ce qu'on appelle des promotions croisées. Donc les collaborations et les promotions croisées sont un excellent moyen de faire croître votre compte Instagram en travaillant avec d'autres utilisateurs d'Instagram. Alors vous pouvez utiliser la fonction de collaboration qui est d'ailleurs déjà intégrée et qui permet de publier une photo sur 2 comptes à la fois. Et donc forcément, vous pourrez comme ça croiser vos audiences et ça va pouvoir augmenter considérablement la portée de vos posts. En type de collaboration qui sont efficaces, il y a voilà, ce qu'on appelle les shout-outs. Donc c'est-à-dire que vous allez vous mentionner mutuellement dans vos posts. Donc vous créez un contenu qui est quotidien. Par exemple, vous êtes un restaurant, vous faites un partenariat avec une pâtisserie et là vous allez repartager et dans vos posts et dans la description et également dans vos stories, vous allez pouvoir vous mentionner. Donc ça c'est très très utile. Il y a également le fait que vous allez pouvoir faire des lives en commun. Donc pourquoi pas organiser des lives avec d'autres comptes pour attirer plus de vues. Ça c'est une stratégie aussi qui fonctionne vraiment bien. En résumé sur ces stratégies de croissance, la stratégie follow and follow et les collaborations peuvent être puissantes, encore une fois, si elles sont bien exécutées. Et il est essentiel de cibler correctement et de créer des interactions qui sont encore une fois authentiques pour obtenir les meilleurs résultats avec ces stratégies. Alors maintenant, on va bien évidemment s'intéresser à la stratégie dont je parlais tout à l'heure, c'est de promouvoir son compte Instagram sur d'autres plateformes. Une des meilleures stratégies de croissance externe, c'est de rediriger vos abonnés d'autres plateformes vers votre compte Instagram. Donc que ce soit sur TikTok, sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn ou toute autre plateforme, promouvoir votre Instagram là-bas est de loin la méthode la plus efficace pour du coup attirer de nouveaux abonnés. Et cette approche, elle fonctionne particulièrement bien si vous avez déjà un public qui est établi sur une autre plateforme. Par exemple, les créateurs de contenu sur TikTok ou sur YouTube, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de mentionner leur Instagram dans leurs vidéos pour justement encourager les abonnés à les suivre sur une plateforme où vous allez créer du contenu qui est complémentaire par rapport aux autres plateformes. Donc voilà, ça c'est une stratégie qui est toute bête, toute simple, mais auquel la plupart du temps on n'y pense pas en fait. Alors la publicité, donc ce qu'on appelle en anglais les ads. Comme je vous l'ai dit en introduction, je ne suis pas un expert en publicité et il est généralement reconnu que les publicités ne sont pas toujours le meilleur moyen de développer un compte sur Instagram. Les publicités sont souvent plus adaptées pour vendre un produit ou un service plutôt que pour grandir sur Instagram. Maintenant, je peux vous donner d'expérience une statistique qui est que en général, vous allez devoir dépenser 1 euro pour gagner un follower sur Instagram. Évidemment, il y a certains où ça va leur coûter 50 centimes, il y en a d'autres où ça va leur coûter 2 euros, mais c'est à peu près une moyenne. Donc ça reste, selon moi, franchement très très cher. Vous le savez, je dirige l'agence Propulse et nous, on est plutôt aux alentours de 30 centimes par follower. Donc en moyenne, c'est pour ça que moi, je recommande pas forcément de la publicité pour grandir. Mais je dois quand même reconnaître que si ces publicités-là sont utilisées dans le cadre d'une bonne stratégie plus large avec un bon entonnoir de conversion, elles peuvent être vraiment efficaces. Donc voilà. Alors une autre manière de se développer sur Instagram, c'est bien évidemment d'organiser vos propres concours. Ça peut être une méthode qui est vraiment efficace puisque un concours qui est bien conçu, qui va bien cibler votre audience et qui va offrir des prix, des choses à gagner qui sont vraiment pertinentes pour votre audience, va réellement encourager une interaction authentique avec votre contenu, ce qui forcément va pouvoir être vraiment positif pour l'algorithme Instagram. Donc par exemple, moi, ce que je peux vous donner très concrètement, au lieu de donner un cadeau à gagner qui est très générique, vous savez, un iPhone, quelque chose qui va pouvoir parler à tout le monde, mais donc du coup qui va pas forcément parler à votre client type. Si vous êtes dans le domaine du fitness, un abonnement gratuit à une salle de sport ou un programme d'entraînement pourrait être une meilleure option. Par exemple, que, encore une fois, un iPhone, un Mac, une carte cadeau Amazon, vous voyez, quelque chose de très impersonnel. Par contre, attention, et là je veux être très clair sur ce sujet-là, j'ai d'ailleurs créé une vidéo YouTube sur ce sujet qui est déjà publiée. Il y a beaucoup d'entreprises qui se proposent pour organiser des jeux concours à votre place. Et la plupart du temps, ces entreprises-là vont vous envoyer des faux followers. Donc soyez vraiment très vigilants sur ça. Encore une fois, si vous êtes intéressé par cette méthode de croissance-là, allez voir la vidéo dédiée sur ma chaîne YouTube. Alors maintenant, pourquoi éviter les méthodes Black Hat et leurs alternatives? Alors les méthodes Black Hat, c'est un terme anglais qui va désigner les méthodes qui sont
sont, disons, de piratage, qui sont peu éthiques. En fait, ces méthodes-là, elles sont parfois populaires et elles l'étaient encore plus par le passé, mais la plupart du temps, elles sont risquées pour votre compte Instagram. Vous risquez de vous faire bannir, de vous faire bloquer et l'algorithme les détecte de plus en plus. Donc, je vous recommande pas forcément d'avoir recours à des méthodes qui sont un peu sournoises. Donc, je vais quand même vous donner des méthodes qui sont généralement à éviter. Donc, voilà, les faux abonnés et les faux likes. L'achat des faux abonnés, des faux likes ne fait rien pour améliorer l'engagement naturel de votre contenu. Instagram est capable de détecter, mais alors tellement facilement, ces activités inauthentiques, ce qui va en réalité nuire à la portée de vos publications. Et les comptes qui utilisent ces méthodes, donc d'achat de fausses interactions, voient souvent une diminution de leur visibilité, puisque encore une fois, l'algorithme va les détecter très facilement. En autre méthode peu recommandée, on appelle ça le mass DM, donc c'est l'envoi massif de messages directs à des utilisateurs pour promouvoir un compte ou un produit. C'est une technique qui est inefficace et qui est nuisible. Ça va être perçu comme du spam par la plupart des utilisateurs, ce qui peut entraîner des signalements et des restrictions sur votre compte Instagram, mais surtout qui va aussi faire baisser votre image de marque, et ça, c'est vraiment pas ce qu'on recherche. Donc moi, ce que je vous conseille, et je pense que vous l'avez compris jusqu'à maintenant, c'est qu'il faut vous concentrer sur la création de valeur. Pour réussir sur Instagram sans risquer des pénalités de la plateforme, il est crucial d'adopter des stratégies qui sont bien évidemment éthiques et qui sont axées sur la création de contenu et de valeur et l'interaction authentique avec les utilisateurs. Donc voici quelques techniques qui vont dans ce sens-là. Encore une fois, c'est créer du contenu qui est engageant, qui est original. Investissez du temps dans la création de contenu qui parle à votre audience cible, les reels, les stories engageantes et les carousels informatifs. Encore une fois, j'ai dit au début de cette vidéo comment est-ce que vous pouvez faire ça. Et tout ça, c'est des excellents moyens de capter l'attention et de maximiser l'engagement. N'allez pas chercher des méthodes qui sont un peu trop détournées. Une seconde méthode, encore une fois, c'est la collaboration et les partenariats. Utilisez la fonctionnalité de collaboration d'Instagram pour publier du contenu avec d'autres créateurs ou entreprises, ce qui va vous permettre d'élargir votre portée et d'attirer de nouveaux abonnés de manière organique. Également, engagez de manière authentique, donc commentez, likez, interagissez avec des comptes qui sont pertinents dans votre niche, aidez réellement votre niche et construisez une communauté autour de votre profil. Et ensuite, utilisez des stratégies, par exemple comme les hashtags, très spécifiques et nichés par rapport à tout le contenu que vous allez pouvoir créer. Donc en conclusion sur tout ça, les méthodes authentiques dont je viens de vous parler se concentrent sur la création de contenu, de valeur, et ça c'est très très important de le comprendre. Il n'y a pas de raccourci si vous voulez vraiment exploser sur Instagram. Alors maintenant, on va parler de tous les éléments pour maximiser votre engagement. Donc on va reparler très rapidement des appels à l'action, l'importance du contenu, des commentaires et quelques astuces faites maison. Alors le premier aspect, on en a déjà parlé, c'est les fameux appels à l'action, mais je me permets évidemment pour maximiser l'engagement de les rappeler. Encore une fois, enregistrez ce post, commentez si vous êtes d'accord, etc., etc. Alternez ces différents appels à l'action et c'est comme ça que vous aurez une croissance qui est vraiment intéressante. Le second point, c'est qu'il faut que vous variez et que vous rafraîchissiez le contenu que vous créez. L'une des clés pour maintenir l'attention de votre audience, c'est forcément la variété dans le contenu que vous allez créer. Donc ne tombez pas dans le piège de publier du contenu qui est exactement à chaque fois le même. Il faut que vous alterniez les différents formats, Reel, Story, Carousel, posts normaux. Et donc, voilà, il faut aussi que vous abordiez différents sujets, donc les coulisses de votre entreprise, vos différents produits, présenter votre équipe, pourquoi est-ce que vous créez du contenu sur Instagram. Bref, vous avez beaucoup de sujets à aborder et c'est ça qui va faire que vous allez pouvoir garder un contenu de qualité et qui est engageant. D'ailleurs, dans cette même veine-là, il faut que vous créez une série ou un thème de contenu. Ça va vous aider à booster considérablement votre engagement et ça va être une série de contenus qui va donner à vos abonnés quelque chose à attendre et qui va les inciter à revenir et à consommer votre contenu. Donc très concrètement, par exemple, si vous êtes un influenceur fitness, une série sur l'entraînement de la semaine. Également, par exemple, vous avez, on peut appeler ça derrière l'objectif pour un compte de photographie où là, vous allez davantage pouvoir parler de vous ou même des réglages de votre caméra. Bref, vous avez beaucoup de sujets différents à aborder. Alors ça, c'est un aspect qui est souvent oublié, c'est de chronométrer vos réponses aux commentaires. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il faut chronométrer vos interactions de manière stratégique et ça peut réellement augmenter votre engagement sur Instagram. Répondez aux commentaires qui sont sous vos posts immédiatement après la publication de ceux-ci et ça va vraiment envoyer un signal fort à l'algorithme sur Instagram. Lorsque vous publiez une nouvelle publication, revenez aux commentaires de votre précédente publication et engagez de nouveau avec ces personnes-là et puis vous leur dites
dites « Regarde, je viens de publier ce nouveau post, ça m'intéresserait vraiment que tu me dises ce que tu en penses. » Ça, c'est une petite stratégie, mais honnêtement, qui est très, très efficace. Et du coup, cette pratique va rappeler les utilisateurs votre présence et pourrait les amener à interagir, encore une fois, avec le nouveau post que vous avez publié à l'instant. Également, d'autres astuces pour engager et accroître l'interaction, c'est les likes échelonnés. Donc, vous allez pouvoir aimer les commentaires de votre publication à différents moments plutôt que de tous d'un coup. Et ça va informer les commentateurs de vos posts à différents moments. Et ça va les ramener plusieurs fois à votre publication que vous venez de publier. Mais aussi, vous pouvez utiliser les fonctions de sondage et des questions en story. Donc, utiliser les différents autocollants. Et ces fonctionnalités-là vont encourager la participation de vos abonnés et leur donner une manière simple d'interagir avec votre contenu. Alors maintenant, on va parler des différentes phases de croissance sur Instagram, puisqu'on peut les diviser en plusieurs catégories et je suis certain qu'actuellement, vous êtes soit à la phase 1 ou la 2 et on va pouvoir voir justement comment gagner davantage de followers en fonction de la phase où vous êtes actuellement. Alors, si vous êtes entre 0 et 500 abonnés, disons que vous êtes maintenant dans la phase initiale, vous êtes vraiment au tout début de votre croissance sur Instagram et il faut que vous vous concentrez sur la qualité et la cohérence du contenu. La plupart du temps, quand on accompagne des entreprises chez Propulse, et les comptes qui ont très peu de followers, c'est tout simplement parce que la qualité du contenu et la cohérence globale, est-ce qu'il y a une bonne bio, est-ce qu'il y a des bonnes stories épinglées, ce genre de choses, tout ça, ce n'est pas respecté. Et donc forcément, vous gagnez pas beaucoup de followers. Une fois que vous avez respecté ça, il faut bien évidemment avoir des interactions qui sont intenses via la stratégie de follow and follow, via des commentaires et engagé sur les comptes pairs et d'inspiration. Encore une fois, on en a parlé au début de cette vidéo. Et en fait, l'objectif ici, c'est qu'il faut que vous construisiez une communauté en interagissant avec d'autres comptes qui sont de taille similaire. Ensuite, vous allez passer à la phase qui est intermédiaire, donc entre 500 et 10 000 abonnés. Et à mesure que vous grandissez, vous allez devoir réduire progressivement votre dépendance à la stratégie de follow and follow et de mettre davantage l'action sur la création de contenu de valeur qui va, elle, encourager les partages organiques et les sauvegardes de vos posts. C'est-à-dire qu'avant, vous allez interagir avec pas mal de personnes. Ça, c'est la phase 1. En phase 2, vous pouvez bien évidemment continuer à interagir avec du contenu qui est avec de nouvelles personnes. Et en plus de ça, vous allez bien évidemment devoir mettre l'accent sur du contenu de qualité puisque ça reste, encore une fois, la base de la base. Donc voilà, et vous allez pouvoir commencer à collaborer avec d'autres comptes et pourquoi pas des influenceurs pour toucher de nouveaux publics et donc accélérer votre croissance. Ensuite, quand vous allez dépasser les 10 000 abonnés, ce qu'on appelle la phase avancée, c'est qu'il va falloir que vous comptez principalement sur la qualité de votre contenu et sur des collaborations qui sont du coup stratégiques. Donc concentrez-vous presque à 90% sur créer des posts, créer des reels et également avoir une bonne stratégie de fidélisation via vos stories. C'est vraiment ça qui vont faire que vous allez continuer à avoir un gros taux d'engagement. N'hésitez pas à investir de plus en plus dans la création de contenu, notamment sur la création vidéo et c'est cette croissance organique via votre création de contenu qui va faire que vous allez passer de 10 000 à 15 000, 20 000 et à beaucoup plus. Alors, le but ultime, c'est de compter davantage sur la qualité de votre contenu et du coup, comme vous l'aurez compris, moins sur les interactions manuelles. Donc, voici une représentation visuelle de la relation entre la qualité de contenu et les interactions pour la croissance. Je vais vous mettre ça à l'écran. Donc, en résumé, une haute qualité de contenu, c'est-à-dire un faible besoin d'interaction. Les comptes avec du contenu de qualité supérieure comme Squeezie se fient uniquement à la puissance de leur contenu pour attirer des abonnés. Et forcément, si vous avez une faible qualité de contenu, là vous allez avoir besoin au contraire d'un fort besoin d'interaction. Donc si votre contenu n'est pas aussi engageant, vous devrez vous concentrer fortement sur des stratégies d'interaction comme commenter, suivre et engager activement avec d'autres personnes pour croître sur Instagram. Donc le but, c'est clairement de trouver un équilibre qui vous convient parfaitement entre je crée du contenu de qualité et j'interagis avec mon audience et une audience aussi qui est externe. Ça, c'est très très important de le comprendre. Maintenant, concluons sur le sujet de la croissance sur Instagram. Donc, vous l'aurez compris, votre croissance sur Instagram dépendra toujours d'une combinaison de la qualité de votre contenu et de votre stratégie d'engagement. Bien que le contenu de qualité soit évidemment l'objectif principal, je pense que je l'aurai assez répété dans cette vidéo, ne sous-estimez pas la valeur de construire des relations et du coup d'interagir avec votre communauté. En résumé,
il faut que vous expérimentez, que vous vous adaptez parce que Instagram est une plateforme qui évolue constamment. Ce qui fonctionne aujourd'hui pourrait ne pas fonctionner demain. Donc, continuez à expérimenter vos stratégies de contenu et d'engagement. Bien évidemment, je l'ai dit plusieurs fois, il faut que vous restiez authentique. Les interactions qui sont forcées ou mécaniques n'auront pas le même impact. Donc, soyez sincères dans vos échanges et concentrez-vous sur la construction d'une communauté qui est fidèle et engagée. Donc, la croissance sur Instagram, c'est pas une stratégie qui est universelle. En vous concentrant sur les stratégies et les indications que je vous ai données dans cette vidéo, vous avez le meilleur des stratégies pour exploser sur Instagram. Maintenant, on va s'intéresser aux floues, aux pépettes, à l'argent. Comment gagner de l'argent avec Instagram? Je sais que c'est un sujet forcément qui intéresse beaucoup de personnes. Donc, comme je vous le disais, Instagram, c'est maintenant considéré comme une carte de visite et vous, en tant que professionnel, devriez être traité comme une représentation de votre marque personnelle ou de la page d'accueil professionnelle de votre entreprise. Donc, du coup, les comptes qui réussissent le mieux sur Instagram vont adopter cette approche. Alors personnellement, je suis de moins en moins fan du fait de créer des comptes sur Instagram dans le seul but de gagner de l'argent, de créer, vous savez, des pages à thème comme j'ai pu le faire en 2017. Ça fonctionnait bien dans le passé, maintenant ça fonctionne plus vraiment bien. Et n'écoutez pas d'ailleurs tous ceux qui disent que les micro-influenceurs qui ont quelques milliers de followers vont gagner des sommes astronomiques du style 10 000 € par mois, c'est complètement faux. C'est souvent exagéré ou alors on manipule un peu les faits pour vendre des formations payantes ou alors des vendent des conseils qui sont vraiment douteux. Moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas vous focaliser uniquement sur la monétisation de votre compte Instagram. D'ailleurs, petite note par rapport à ça, c'est que pour monétiser très facilement une audience, il faut la plupart du temps la rediriger vers un lien de paiement, vers un site internet, une page de vente, peu importe. Et maintenant, vous pouvez le faire très simplement via le lien de redirection directement en story. Donc en un seul clic, via le lien dans votre bio ou directement en story, vous pouvez rediriger les gens vers un achat. Et ça, c'était pas du tout le cas il y a quelques années. Et forcément, ça facilite énormément la vente sur Instagram. Alors, parlons des opportunités de monétisation et la variabilité. De manière générale, les opportunités de monétisation sur Instagram varient énormément en fonction de votre niche, mais aussi de vos compétences. Je ne vous l'apprends pas, une personne qui a davantage de compétences aura beaucoup plus de manières de se faire rémunérer plutôt qu'une personne qui n'a pas justement les compétences. Donc un exemple très concret, c'est qu'un développeur qui crée des carousels informatifs sur des langages de programmation pourrait recevoir par exemple une offre de 10 000 € par mois pour un contrat de conseil avec justement un de ses followers. Par contre, un influenceur lifestyle qui va recevoir une offre pour promouvoir des lunettes de soleil va recevoir uniquement un chèque, disons, de 50 €. Pourtant, ces deux comptes Instagram-là pourraient avoir tous les deux, disons, 10 000 abonnés. Mais par contre, avoir 10 000 abonnés dans une niche qui est bien définie, par exemple, pour aider les développeurs à apprendre le langage et plutôt avoir 10 000 followers sur la niche du lifestyle, ça n'a pas du tout la même valeur. Donc, prenez toujours en compte que votre audience a une certaine valeur. Et personnellement, je déconseille évidemment les pratiques de dropshipping ou de produits viraux qui sont sans valeur ajoutée si vous voulez en faire la promotion, parce que ces stratégies vont souvent manquer de compétences réelles en affaires et ça encourage une certaine mentalité de get rich quick, devenez riche rapidement sans véritable apprentissage de l'entrepreneuriat et de comment on fait des affaires de manière professionnelle. Alors parlons maintenant des stratégies de contenu et de promotion. Si vous êtes une entreprise, il faut que vous adoptiez une stratégie où 90% de votre contenu doit être utile et divertissant et seulement 10% de votre contenu doit être publicitaire. Donc intégrez naturellement vos produits dans vos publications tout en fournissant un contenu informatif qui pourrait bénéficier à ceux qui hésitent encore à acheter vos produits. Si vous cherchez toujours à vendre votre produit sur Instagram, vous n'y arriverez pas. Par contre, si vous cherchez à créer une communauté qui est engagée avec des valeurs qui vous ressemblent et des personnes qui vont vraiment aimer votre contenu, 90% du temps, et bien en fait, les 10% restantes, quand vous allez mettre en avant votre produit et votre service, les personnes, parce qu'elles aiment vraiment ce que vous faites, auront beaucoup plus tendance à acheter. Donc, ne négligez pas ça. Je suis plutôt, encore une fois, voilà, de cet adage un peu radical. 90%, je crée du contenu qui est intéressant, j'amasse de la communauté et 10%, j'essaie de vendre. On arrive presque à la fin de cette formation. C'était très long. Pour conclure, voici les points principaux à retenir pour réussir sur Instagram. Il faut que vous traitiez Instagram comme votre carte de visite. Instagram n'est pas mort et bien évidemment, la plateforme a beaucoup évolué et elle sert désormais de vitrine pour vous ou pour votre entreprise. Le second point, c'est qu'il faut que vous utilisiez TikTok, créer des Reels et que vous partagez ces Reels-là sur TikTok, sur YouTube, Short également pour maximiser votre portée et utiliser les autres plateformes pour vous inspirer dans votre contenu.
Le troisième point, c'est qu'il faut que vous simplifiez votre compréhension de l'algorithme. Le contenu le plus engageant sera toujours mis en avant, indépendamment disons des trucs, des astuces qu'on peut lire un peu partout. Donc concentrez-vous sur créer du contenu intéressant. Le quatrième point, c'est l'engagement qui reste bien évidemment crucial. Concentrez-vous sur la création de contenu engageant parce que ça va rester la meilleure stratégie de croissance organique. Bien évidemment, évitez les méthodes black hat, disons de piratage un peu borderline, puisque ces méthodes-là peuvent donner des résultats rapides, mais elles vont nuire souvent à long terme à la portée et à l'engagement de votre compte Instagram. Le sixième point, c'est qu'il faut bien évidemment que vous nichiez et que vous créez du contenu qui soit cohérent. Ne changez pas de niche sans une bonne raison, et si vous devez absolument le faire, envisagez de commencer un nouveau compte sur Instagram ou en tout cas d'archiver tous vos posts. Le septième point, c'est qu'il faut que vous compreniez les bases du business et de l'entrepreneuriat. Ne comptez pas uniquement sur Instagram pour vous apprendre les bases du business. Investissez dans des livres et des cours de qualité, bien évidemment. Ici, si vous savez maintenant, avec toutes les informations que je vous ai données, comment avoir davantage de followers et plus de communauté sur Instagram, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est la monétiser. La monétiser, tout ça, ça s'apprend. Pas dans cette formation, mais dans des livres ou des formations dédiées. Ensuite, il faut que vous acceptiez le nouveau format Reels. Les Reels sont réellement la clé pour toucher une nouvelle audience et booster votre engagement sur Instagram. Le neuvième point, engagez-vous avec vos pairs. Donc, ne vous limitez pas au même groupe d'influenceurs et d'abonnés. Élargissez constamment votre cercle pour maximiser votre portée. Bien évidemment, soyez attentifs aux nouvelles fonctionnalités sur Instagram. La plateforme va naturellement favoriser toujours les utilisateurs qui adoptent rapidement ces nouvelles fonctionnalités. Donc voilà, ces stratégies et les recommandations devraient vous aider à maximiser votre potentiel de croissance et de monétisation sur Instagram. C'est enfin la fin de cette vidéo. Je vous avoue que c'était très long et épuisant à tourner. Je vous invite réellement à liker cette vidéo-là si je vous ai appris au moins une information à l'issue de celle-ci. Et n'hésitez surtout pas à me dire vos retours et toutes vos questions en commentaire. J'y répondrai sincèrement, puisqu'on ne peut pas aborder tous les sujets dans une vidéo sur YouTube. Mais si vous avez des questions très spécifiques, encore une fois, n'hésitez pas. Je me servirai de mon expérience de ces 7 dernières années pour vous aider. Bien évidemment, si vous voulez que Propulse, mon entreprise, vous accompagne dans votre stratégie et votre croissance sur Instagram, rendez-vous sur notre site internet. Le lien est en description. Vous pouvez réserver un appel avec notre équipe et nous verrons ensemble comment nous pouvons vous aider à réellement propulser votre croissance sur Instagram. Je vous dis à bientôt. C'était un plaisir de tourner cette vidéo et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour plus de conseils sur Instagram. À bientôt. Ciao, ciao.